pourquoi il répond pas? Bah je sais pas, ça fait combien de temps que tu lui as écrit? 3 minutes, pourquoi? Salut YouTube, comment ça va? Est-ce que toi aussi tu fais partie de ces personnes qui commencent à péter un plomb quand ton crush ne te répond pas au bout de 3 minutes? Et ben ça tombe bien, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui on va plutôt parler des personnes qui discutent avec leur crush, qui ont une vraie conversation et puis tout à coup, tu sais pas pourquoi, la personne te répond plus. Mais genre plus jamais. Et tu sais, tu te dis bon allez c'est pas grave, je vais pas trop me prendre la tête, je vais attendre 1 heure, je vais attendre un jour, je vais attendre 1 semaine. Et puis au bout d'un mois t'as toujours pas de réponse et tu te dis ok, là il y a un petit problème. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, le logo s'affiche juste ici, de venir me raconter par message privé quelle a été la dernière discussion que tu as eue avec ton crush, de me préciser aussi plus ou moins quel était le contexte, et puis bah moi je vais essayer de te dire peut-être pourquoi il ou elle te répond pas. Après évidemment j'ai pas la science infuse, je sais pas ce qui peut se passer dans la tête de ton crush, mais bon, ce sont les mystères qu'on va essayer d'élucider dans cette vidéo. Donc j'ai envie de te dire bah go. Petit avant-propos avant de passer à vos histoires, parce que comme tu le sais j'adore les avant-propos. À partir du moment où tu discutes avec ton crush par exemple par message ou par téléphone, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. La personne qui ne va pas te répondre au téléphone, ça veut pas forcément dire qu'elle s'en fout de toi, et que ce soit par appel ou par message. Il n'y a pas beaucoup de raisons possibles pour lesquelles quelqu'un peut ne pas te répondre par téléphone. Première raison, la personne a une urgence, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de grave ou d'important dans sa vie, quelque chose qui peut pas être déplacé, donc quelque chose d'urgent, et juste la personne n'a pas le temps, c'est pas qu'elle a pas l'envie, mais juste elle a pas le temps de regarder son téléphone. Deuxième raison pour laquelle quelqu'un ne répond pas à ton appel ou à ton message, c'est parce que la personne n'a pas son téléphone sur elle. Forcément si t'as pas ton téléphone sur toi, bah non, tu vas pas répondre à un message, tu vas pas répondre à un appel. Cette raison là, elle est valable quelques heures, quand la première raison était valable peut-être même un jour ou deux à la limite. Donc dans ces deux premières raisons là, la personne n'a juste pas vu ton message, ou alors elle l'a vu et juste elle y a pas pensé. Et troisième raison, la personne ne t'aime pas, ou tu n'es pas suffisamment important ou importante pour cette personne pour que ton crush ait envie de te répondre. Si tu te retrouves dans la troisième situation, c'est un peu compliqué. Et admettons ton crush a vu ton message mais il était dans la situation numéro 1, c'est-à-dire une situation d'urgence. En principe, rappelle-toi que quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu as envoyé un message, même si ton crush était dans une situation d'urgence, qu'il ou elle a vu ton message mais qu'il ou elle n'était pas disponible pour y répondre tout de suite, t'inquiète pas que en principe, si la personne en face elle est aussi à fond que toi t'es à fond sur elle, évidemment dès qu'il va y avoir un moment d'accalmie, ton crush va essayer de te répondre, parce que si ton crush est à fond comme toi t'es à fond sur lui ou sur elle, de facto ton crush trouve le temps de te répondre. Alors que si la personne ne va pas spécialement essayer de trouver un moment pour te répondre, et attention évidemment dans une situation d'urgence qui était la première situation dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai ça peut prendre plusieurs jours, mais si au bout de quelques jours la personne ne cherche toujours pas à te répondre, bah c'est que t'étais pas dans sa tête, parce que très simplement mets-toi à la place de ton crush. Toi ton crush t'es à fond sur lui, admettons il se passe quelque chose de dramatique dans ta famille, il se passe un décès, c'est vrai sur le moment t'as pas particulièrement la tête à répondre à qui que ce soit, mais quand bien même quelle que soit la situation, même si tu peux pas répondre tout de suite, il y a quand même une petite voix dans ta tête qui te rappelle que il y a mon crush qui m'a écrit, je n'oublie pas, je vais quand même saisir cette perche un petit peu plus tard pour lui répondre, parce que évidemment ton crush t'écrit, t'as envie de lui répondre. Si ce n'est pas le comportement que tu observes en face, je suis désolée de te le dire, mais il faut se le mettre dans la tête, c'est sans doute que la personne en face n'est pas aussi à fond que toi t'es à fond sur elle, ok? Donc oui il y a des bonnes excuses, il y a toujours des bonnes excuses pour pas répondre aux messages, mais n'oublie pas que quelqu'un qui va te dire ah je suis désolée j'ai oublié de te répondre, en principe c'est que cette personne là n'est pas à fond sur toi et qu'il faut que toi t'ouvres les yeux, parce que très souvent tu sais on se dit non mais c'est pas grave, ça arrive de pas répondre à son téléphone. Évidemment ça arrive. Ça arrive même de pas être très branché téléphone. Y a aucun souci avec ça. Toujours est-il que, en principe, si une personne sur laquelle tu es à fond t'écrit, t'as envie de lui répondre, t'as envie de discuter avec cette personne parce que t'es à fond sur elle, et même si t'es pas très téléphone. Donc voilà, c'était l'avant-propos. À méditer, on passe à vos histoires et on va voir pourquoi les gens ne vous répondent pas. Aïe aïe aïe, on démarre avec Gertrude. Clairement, elle est pile dans la situation dans laquelle il faut pas. C'est-à-dire que elle, le mec, c'est son crush, clairement. Sauf que le mec, lui, c'est plutôt son plan cul potentiel, PQP. Je te lis son histoire. Salut Nad, je suis en école d'ingé et j'ai un crush depuis quelques temps. On s'est déjà pécho une fois chez lui en fin de soirée en février dernier. Sauf que depuis, on discute vite fait. Il m'a clairement exprimé le fait que si on se revoyait, il voudrait à nouveau coucher avec moi. Entre parenthèses, je sais pas trop comment le dire autrement. Bah, y a pas à le dire autrement. Et s'il veut coucher avec toi, il veut coucher avec toi. Mais j'ai l'impression qu'il me prend un peu pour une conne, vu que depuis quelques jours, il ne répond plus du tout. Et j'ai pas envie de le relancer de peur de le saouler. Aïe aïe aïe, ça c'est la pire des pires des pires des façons de penser. On va y revenir. Je ne sais plus trop quoi faire. Si jamais tu peux m'aider, n'hésite pas, hashtag réponds wesh. Parce que ouais, j'ai fait le hashtag réponds wesh aujourd'hui. Parce que moi ça m'énerve les gens qui répondent pas, ok? Bon alors, ma Gertrude, t'es dans un cas de figure trop nul là. C'est-à-dire que toi t'es à fond sur Alphonse. Alphonse, il s'en carre un peu le cul de toi. On va pas se mentir. Vous avez couché ensemble, ok, c'est trop cool, donc vous êtes pécho. C'était en février dernier. Mars, avril, mai, juin, juillet.
juillet, août, septembre. C'était il y a 7 mois. Depuis, vous n'êtes pas particulièrement revus, vous n'êtes pas particulièrement allé boire un verre ou quoi que ce soit. C'est clairement que l'alchimie n'a pas été évidente, n'est-ce pas? On parle pas d'évidence si on se revoit pas. Donc oui, ok, vous papotez, c'est cool. Le mec il t'a dit ouais, la prochaine fois qu'on se voit, j'aimerais bien coucher avec toi. Ça veut dire que tu dois lui plaire physiquement et que finalement ça lui a laissé un bon souvenir, tu vois. Mais si le mec était à fond sur toi, s'il avait adoré ta personnalité, s'il avait complètement crushé là-dessus, bah au lieu de te dire quelque chose du style ah la prochaine fois qu'on se voit, j'espère qu'on va ken, il t'aurait plutôt dit quelque chose du style ah viens on va boire un verre, j'ai trop envie d'apprendre à te connaître, j'adore ta personnalité, j'adore qui tu es, j'adore comment tu te comportes, enfin tu vois. Donc là tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu m'expliques qu'il te répond plus trop et que t'as pas trop envie de le relancer de peur de paraître lourde. Bah Gertrude, tu l'as dit toi-même, tout ce qu'il veut là c'est coucher avec toi, donc qu'est-ce que tu t'en fous de paraître lourde? Mais surtout, je peux d'ores et déjà te dire que vous n'attendez pas la même chose. Lui, il te l'a dit clairement, ça lui ferait plaisir de recoucher avec toi. Toi, si tu commences à te dire des trucs du style ah mais non mais j'ai peur d'être lourde, j'ai peur de ceci, j'ai peur qu'il pense cela, c'est que clairement tu attends plus. Et si tu attends plus et que lui il veut juste un plan cul occasionnel, PQO, de facto il y a un déséquilibre et quand il y a un déséquilibre, il y en a toujours un des deux qui souffre et celui des deux qui souffre c'est toujours celui qui est le plus haut. Donc ma Gertrude là, il faut vraiment que tu redescendes d'un étage. Arrête d'espérer de ce mec là et surtout, si tu veux réussir à briser cette espèce de déséquilibre entre vous deux, arrête de te prendre la tête sur ce qu'il va penser de toi. Au pire il va penser quoi? Que t'es lourde parce que tu lui as envoyé un message de trop? Ce sera juste la preuve ultime que t'as rien à faire avec ce mec là. Oui, je défends un petit peu les gens qui relancent la conversation parce que pour ma part, je déteste envoyer un message et qu'on me réponde pas. Même si c'est vrai que moi-même j'ai tendance à pas trop répondre aux messages, c'est vrai que quand j'envoie un message avec une question, j'aime qu'on me réponde. Et donc, je défends littéralement la cause des personnes qui me disent ah mais Nat, qu'est-ce que je dois faire? J'ai posé cette question, la personne me répond pas. Souviens-toi quand même, c'est très important que quelqu'un qui va pas répondre à ta question, c'est quelqu'un qui s'en balèque de te répondre. Et si la personne s'en balèque de te répondre, c'est qu'elle s'en balèque un peu de toi aussi. Alors attention, je parle au niveau amoureux, bien entendu, parce que mettre un vent à ses potes, ça veut pas dire du tout la même chose. Mettre un vent à ses potes, c'est pas comme mettre un vent à son crush. Mettre un vent à ton crush, en principe, tu le fais jamais parce que tu te dis ah, elle m'a tendu une perche, il m'a tendu une perche, vite, faut que je la saisisse, tu vois. Évidemment, alors que ton pote, ta pote, tu sais que tu vas le revoir demain, après-demain, après-après-demain. Tu sais très bien que tu peux lui envoyer un message en disant ah désolé gros, j'étais ailleurs, j'avais pas mon téléphone sur moi, j'ai complètement zappé, tout va bien, tu vois. Parce que avec des amis, c'est un équilibre différent. Alors que en fait, ma Gertrude, la clé, c'est de se comporter avec son crush comme on se comporterait avec un pote. Du style ah désolé, j'avais pas mon téléphone, balèque. Un peu comme si tu volais à 1000 lieues au-dessus de ça parce que tu t'en fous de ce que ton crush va penser. Parce que c'est la vérité en fait, tu es tel que tu es et ça ne sert à rien d'essayer d'être quelqu'un de différent. Sinon tu ne montres pas qui tu es mais quelqu'un de différent que tu as jugé être mieux alors que c'est pas forcément le cas. Donc bref, la réponse à cette question devient beaucoup trop longue donc je vais abréger. Comment tu peux faire? Si t'as envie de le relancer, juste relance-le. Et si monsieur trouve que t'es trop lourde, et ben clairement ce sera la preuve que t'as rien à faire avec lui. Même si, attention encore une fois, gros déséquilibre. Donc pour briser ce déséquilibre, arrête de t'inquiéter de ce qu'il va penser de toi, mais aussi et surtout, essaie de te concentrer sur d'autres mecs. Parce que là, lui, comme il te l'a dit, tout ce qui l'intéresse c'est coucher avec toi. Et en soi, il y aurait pas de souci si c'était ton but aussi. Mais là, comme t'attends un petit peu plus, j'ai peur que tu tombes de haut. Donc courage ma Gertrude, on passe à la suite. Ah ouais, la Gertrude, on en est même pas au stade où le mec lui répond plus. C'est-à-dire que le mec l'a littéralement ghosté et elle sait pas trop pourquoi. Et j'avoue, franchement, tu te dis bah alors qu'est-ce qui t'est arrivé mon grand? Je te lis son histoire, tu vas comprendre. Hello Nad, j'ai eu un crush pour un gars incroyable avant l'été quand j'habitais encore sur Lyon. On a vécu 3 mois de rêve, je sortais d'une relation pas facile en plus et il a amené beaucoup de positif dans ma vie, pile quand j'en avais besoin. Trop mignon. Le truc c'est que j'ai dû déménager à 1h30, 2h de Lyon pour des raisons pro-perso et que de ce fait il a préféré stopper notre relation naissante pour pas mal de raisons perso de son côté aussi. Entre parenthèses, principalement parce qu'il n'était pas très stable dans sa vie pro en ce moment et que du coup il ne croyait pas que nous puissions continuer dans la sérénité tous les deux. Alors si je puis me permettre, cette excuse pour arrêter la relation me paraît un peu légère. Mais bon, de toute façon ce qui est fait est fait. Bref, nous avons eu une discussion très calme, posée et constructive à ce sujet lui et moi. On a décidé de se quitter en bons termes et de rester en contact, ce qu'il ne faut surtout pas faire avec des ex, mais bon c'est pas grave. Et d'ailleurs on est effectivement resté en contact pendant quelques semaines. Puis un jour j'ai craqué, je lui ai envoyé tu me manques. Sur ce il m'a répondu en m'envoyant un cœur. Trop mignon. Sur le coup j'ai pas bien compris ce message mais je n'ai pas relevé. Puis quelques jours plus tard lors d'une de nos conversations je lui ai demandé pourquoi il m'avait envoyé ce cœur. Et depuis c'est le gros ghost. Tintintin. Tu dis why? Enfin ma pauvre. Je lui ai envoyé des messages pour lui dire de me répondre ou au moins d'avoir le courage de me dire qu'il voulait plus qu'on se parle, mais je n'ai jamais eu de retour de sa part. Je trouve ça tellement dommage et triste de finir comme ça alors qu'en soi il ne s'est rien passé de fou entre lui et moi. Et j'aimerais que la situation s'arrange mais en même temps j'estime que ce n'est clairement pas à moi de faire quoi que ce soit à ce stade. Hashtag réponds wesh. Grave réponds wesh.
Oh ma pauvre Gertrude, putain il est pas cool ton Alphonse là. Et effectivement je suis complètement d'accord avec la dernière phrase de ton message, c'est plus à toi de faire quoi que ce soit à ce stade, c'est-à-dire que bon il t'a envoyé ce cœur, c'était trop mignon, tu lui as demandé pourquoi ce cœur, il a pas voulu répondre. Moi je pense que je sais pourquoi il te répond pas ma Gertrude. Vu ce que tu me racontes, votre relation a été quand même assez mignonne, toi ça t'a fait du bien, vous avez vécu 3 mois de rêve, ce sont tes mots, et puis bon bah parce que t'as dû partir, la relation à distance et tout, j'imagine que ça tentait ni l'un ni l'autre. Lui côté pro il était pas hyper stable, donc il a préféré se dire ok c'est bon j'ai pas besoin de ça, donc la relation à distance ce sera pour une prochaine fois. Mais bon du coup il y avait un petit goût d'inachevé tu vois dans votre relation. J'ai l'impression que c'était il y a un tout petit moment. Or là tu craques, tu lui dis tu me manques. Lui je sais pas ce qui lui est arrivé, il a écouté son cœur, il t'a envoyé un cœur. Pour moi les raisons pour lesquelles il t'a envoyé ce cœur sont assez évidentes, c'est-à-dire que quand tu lui as envoyé ce message et qu'il l'a reçu, il a eu une vague d'amour et il t'a témoigné de cette vague d'amour en t'envoyant un petit cœur, ce qui est trop mignon. Le problème c'est que quand tu demandes à quelqu'un d'expliquer pourquoi ceci, pourquoi un cœur, pourquoi cette petite attention, il y a une différence entre faire les choses et expliquer pourquoi tu les as faites. Quand tu envoies un petit cœur, quand tu fais un petit cadeau, quand tu montres un acte d'amour ou d'affection à une personne, tu le fais et puis c'est tout, on n'en parle plus et en principe les gens comprennent pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que tu aimes la personne, parce que tu es attaché à cette personne et parce que tu as envie de le lui montrer. Or, quand la personne demande ah pourquoi t'as fait ça, il y a plusieurs réactions possibles de la personne en face. Soit elle va se dire putain mais t'es trop lourde, genre me pose pas cette question, c'est évident pourquoi j'ai fait ça. Soit elle va te l'expliquer normalement, soit elle va avoir une espèce d'accès de pudeur à se dire waouh, si je commence à ouvrir mon cœur, à expliquer le comment, du pourquoi j'ai fait ceci et j'ai répondu cela, et ben tu sais, ça ravive des souvenirs qui potentiellement peuvent faire entre guillemets mal. Moi je me mets à la place de ton Alphonse et j'ai envie de penser, parce qu'encore une fois je le connais pas, tu vois, je sais pas ce qui se passe dans sa vie. Si ça se trouve c'est juste qu'il y a une autre meuf et il s'est dit ok elle je l'annexe, donc je lui parle plus du tout et puis comme ça je me concentre sur la nouvelle meuf. C'est possible aussi hein. Mais je sais pas pourquoi, là j'ai envie de penser que ce qui s'est passé dans la tête de ton Alphonse, c'est que il s'est dit si je lui ouvre mon cœur à lui expliquer pourquoi je lui ai envoyé un cœur, je vais replonger dans mes sentiments pour elle, je vais replonger dans cette histoire. J'ai déjà eu un petit peu du mal à sortir de cette histoire et donc je préfère ne rien répondre, comme ça je coupe les ponts et comme ça c'est terminé. Dans tous les cas ma Gertrude, qu'il ait décidé de pas te répondre à cause d'une nana ou qu'il ait décidé de pas te répondre parce que justement il a trop de pudeur et il a pas envie de replonger dans cette histoire, comme je dis très souvent, déjà garder contact avec son ex c'est pas une bonne idée et encore moins juste après la rupture. Juste après la rupture, t'as besoin de consommer un peu la rupture, t'as besoin de te rendre compte que c'est terminé, que non, tu peux pas envoyer un message toutes les 2 secondes à ce mec-là, etc. Le fait qu'il te réponde pas, franchement, c'est une aubaine pour toi, parce que ça va te permettre de passer à autre chose. Parce que dans ton message, là, je suis désolée, mais ça crie l'amour, hein. Tu me dis, ouais, non mais je m'en fous, mais en même temps, franchement, c'est trop dommage que ça se termine comme ça, et puis j'aimerais bien qu'on soit au moins amis. Non, arrête. T'aimerais pas être juste au moins ami avec lui, t'es complètement à fond sur lui et tu supportes pas qu'il te réponde plus. Donc, ma Gertrude, quelque part, prends-le comme une aubaine, c'est une bonne chose qu'il te réponde plus. Toi, ça va te permettre de passer à autre chose. Et t'inquiète pas, de toute façon, hein. Comme le dit si souvent Mamie Nadia, et tu peux être sûr que c'est vrai, ils reviennent toujours. Always. Donc rappelle-toi d'une chose, ma Gertrude, patience est mère de toutes les vertus. Wait and see, tu verras, il va te répondre. Mais en attendant, toi, fais ton petit travail de deuil de la relation quand même de ton côté parce que j'ai l'impression que c'est pas très net tout ça. Et puis tu verras, un beau jour il te répondra, il t'écrira, il te demandera comment tu vas, il s'excusera de pas t'avoir répondu. Enfin tu vois, la base, c'est ce qui se passe toujours. Allez, on passe à l'histoire suivante. Le cas de figure qu'on retrouve tellement souvent. Gertrude, elle a une histoire trop mignonne avec un Alphonse et ils se sont revus plusieurs fois, c'était toujours trop cool. Ils se sont jamais embrassés, mais quand même, ils ont gardé contact et puis au bout d'un moment, Alphonse il l'a ghosté, tu vas voir. Et le truc qui me fend le cœur, comme tant d'autres Gertrude et tant d'autres Alphonse ont tendance à le faire, elle se dit non mais c'est ma faute, c'est parce que j'ai pas fait ceci ou j'aurais dû faire cela. Non. Soit les gens à fond sur toi ils te répondent, soit les gens qui s'en battent les couilles de toi ils te répondent plus. C'est tout, sauf petite subtilité dont on vient de parler tout à l'heure, mais bon. Je te lis l'histoire de Gertrude, tu vas capter. Hello Nad, j'ai rencontré un gars cet été là où je vais en vacances dans ma famille. Je l'ai abordé, on s'est échangé nos numéros et nos Insta. Et pendant la semaine, on s'est vu plusieurs fois pendant la nuit, on s'est baigné, c'était vraiment romantique as fuck. Trop mignon. On s'est pas pécho mais on a fini dans les bras l'un de l'autre sous les étoiles à se tenir la main en courant dans les rues désertes. Mais c'est trop mignon. Coup de chance, on habite dans la même ville et on s'est donc revus la semaine suivante. Pas de rapprochement physique mais on a vraiment beaucoup parlé, c'était très sympa. Ensuite on est partis en vacances chacun de notre côté et là c'est le drame. Il m'a ghosté après que je lui ai proposé qu'on se revoie. Ok. Heureusement je n'étais pas trop attachée, j'ai eu d'autres histoires pendant les vacances, mais je me suis quand même demandé qu'est-ce qui a bien pu se passer, ça semblait bien parti non? Mon erreur a sûrement été de ne pas garder le contact, mais il m'a dit que les messages c'est pas trop son truc. J'espère que tu pourras m'aider, gros bisous Gertrude. Hashtag réponds wesh. Ma Gertrude, je suis complètement d'accord, ça semblait bien parti ton histoire, ça semblait vraiment bien parti. Moi ce qui m'ennuie dans cette histoire c'est que tu me racontes que c'est sans doute ta faute parce que t'as pas assez gardé contact, mais en même temps il t'avait dit qu'il était pas très message.
Waouh, 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 on se détend. Les choses se sont faites telles que se sont faites. C'est-à-dire que toi, t'as pas gardé le contact, mais oh, lui non plus, il a pas gardé le contact. Y a pas de raison que tu te flagelles. Alors je suis d'accord qu'après une histoire aussi romantique, ce soit vraiment frustrant de se faire ghoster, parce que du coup, tu te dis, ah, mais je comprends pas, moi j'ai vécu un moment hyper magique, hyper fort, et lui, il me ghost, donc qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, ma Gertrude, moi je pense que, au vu du côté mignon de votre relation, ce qui a dû se passer, c'est qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Il a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, et comme il est sur le dos, il a peut-être pas envie de jouer sur deux tableaux différents, j'en sais rien. Mais toujours pareil, vraiment, attends de voir un petit peu. Si ça se trouve, pour l'instant, il te ghost parce que monsieur, il est sur son autre dossier, et effectivement, il a pas envie de jouer sur les deux tableaux en même temps. Mais attention, si jamais il se prend un vent avec l'autre demoiselle, ou si jamais il sort avec elle et puis que ça finit par s'arrêter, guess who's gonna be back? Alphonse! Donc ma Gertrude, non, il ne te répond plus. Oui, il t'a ghosté, mais il t'a pas ghosté parce que t'as fait quelque chose de mal. Il t'a ghosté soit parce qu'au final il s'est rendu compte qu'il était pas intéressé par toi, soit parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, au final il est pas intéressé par toi. Que ce soit temporaire ou que ce soit définitif, pour l'instant il te ghost. Donc toi, tu sais quoi? Reste dans ton coin, vraiment oublie-le. Oublie cette histoire parce que quelqu'un qui te répond pas, vraiment, ça sert à rien de lui courir après, mais à rien de rien. En revanche, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est arrête de te flageller. Arrête de te dire, ah mais non, mais j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Déjà, ce qui est fait est fait, tu en feras pas l'histoire. Et de deux, tu t'es comporté comme tu l'as ressenti en fait. Tu t'es comporté comme tu l'aurais fait naturellement. T'as pas envoyé de message et en même temps il t'avait expliqué qu'il était pas très message, pas de souci. Tu sais quoi, si ça se trouve dans 2 semaines il va redébarquer en te disant, ah coucou, désolé, comme tu sais je suis pas très message donc je t'ai pas répondu. Ce qui au passage serait une excuse de merde, mais bon, au moins ce sera un comeback. Donc ma Gertrude, arrête de te dire, ah non, j'aurais dû, j'aurais pu, peut-être que. Non, ce qui est fait et les faits sont là. Vous avez pas gardé contact, que ce soit lui ou que ce soit toi, et tu lui as envoyé un message la première, ce qui est sympa, et monsieur ne te répond pas, ok, pas de problème. Maintenant, à toi de voir le jour où il t'écrira, parce que évidemment ce jour va arriver, c'est mathématique. À toi de voir à ce moment-là si t'auras envie de lui répondre ou pas, parce qu'après tout, il t'aura ghosté pendant un petit moment. Donc, est-ce que ton ego sera suffisamment bas pour lui répondre, ou est-ce que tu auras trop d'ego pour lui répondre? Ça, c'est à toi de voir, moi je ne juge pas. L'important, en tout cas, c'est d'être toujours dans une relation équilibrée. Si tu sens que tu en attends trop et que l'autre en attend rien du tout, tu vas souffrir. Et surtout, si tu sens que t'en as pris plein la gueule parce que tu t'es fait ghoster et que l'autre il arrive en mode ah salut, comment ça va, et que tu réponds, à toi de voir. On enchaîne avec Alphonse parce qu'il faut bien des Alphonse aussi qui m'explique que il est à fond sur d'autres Alphonse et ils lui répondent pas, il comprend pas. Je te lis son histoire. Coucou Nat, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Je voulais te dire que j'adore tes vidéos et que tu es tout simplement génial. Eh bien merci beaucoup. Au passage, moi c'est Alphonse et yo Alphonse. Depuis 2 à 3 mois, il y a un garçon sur qui j'ai eu un crush. Il me plaît beaucoup, j'ai fait le premier pas, je suis allée lui parler alors que je suis une personne timide qui n'ose pas trop, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Bravo, franchement c'est pas facile du tout, donc vraiment bravo. Malheureusement il ne me répond pas. J'ai beau faire n'importe quoi, répondre à ses stories, etc. Rien ne se passe. Du coup j'ai crushé sur d'autres garçons qui sont mon style de mec aussi, mais j'ai peur qu'ils ne me répondent pas non plus. Que dois-je faire Nad? Help me. Je te fais des bisous de loin, passe une bonne journée. Hashtag réponds wesh. Ok, alors Alphonse, j'ai une petite impression là dans ton message, c'est que t'es en manque affectif de fou malade là, non? Parce que vu ce que tu m'expliques, alors voilà j'ai crushé sur ce mec là et puis comme il me répondait pas, j'ai crushé sur d'autres mecs, mais eux aussi j'ai peur qu'ils me répondent pas. Wow, 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 calm down, ça faisait longtemps. Alphonse, tranquille. Dans ton cas là, si je puis me permettre, aime-toi toi-même. Rappelle-toi que tu n'as besoin de personne en Harley Davidson. Aime-toi toi-même, fais-toi du bien à toi-même avant d'avoir besoin d'aller courir après les autres. Parce que là tu me fais l'effet de quelqu'un de complètement assoiffé qui continue de courir et de perdre ses dernières réserves d'énergie pour courir encore après la vasque d'eau qui n'arrive jamais. On respire, on boit une grande gorgée d'eau et on se calme. Ce garçon là, sur qui t'as accroché sur Instagram, tu lui as envoyé des messages, tu réponds à ses stories, si ça se trouve, il ne voit pas tes messages. Peut-être que ça arrive dans ses invitations autres et que du coup tu n'arrives même pas dans ses messages privés. C'est peut-être pour ça qu'il te répond pas. Maintenant, si jamais il a vu tes messages et qu'il ne te répond pas, c'est sans doute qu'il n'est pas intéressé. Donc Alphonse, quelqu'un qui te répond pas, c'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure, on ne lui court pas après. Quelqu'un qui te répond pas, tu laisses. Tu m'expliques que t'es timide et que t'as osé faire le premier pas, félicitations, c'est une super nouvelle, tu peux être fière de toi. En revanche, ça arrive, oui parfois, on fait le premier pas, on va parler à des gens et puis ils nous répondent pas. Soit parce qu'ils n'ont pas vu les messages, soit parce qu'ils n'ont pas envie de répondre. Dans tous les cas, Alphonse, quelqu'un qui te répond pas, c'est pas la fin du monde, juste tu passes à la prochaine. Là tu me dis que du coup entre temps t'as crushé sur d'autres mecs qui potentiellement auraient pu te plaire, etc. mais que t'oses pas leur écrire parce que t'as peur
que eux non plus ne te répondent pas, tu sais quoi, à la limite, si tu veux être sûr que la personne ait vu ton message, commente les photos, dis waouh j'adore tes photos, je sais pas quoi, et tu vois si la personne te répond, et à ce moment-là, peut-être que tu peux essayer de lui dire ah bah attends je t'ai envoyé un message privé, comme ça la personne va aller voir ses messages privés. Mais bon, après il faut aussi retenir que Instagram c'est pas un site de rencontre hein. Oui, tout le monde met des photos de soi sur Instagram, notamment des photos avantageuses, donc ça donne envie d'aller parler aux gens, mais Instagram c'est pas un site de rencontre. Les gens ne sont pas forcément là pour trouver l'amour. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne montrent pas leur vie privée, si ça se trouve le mec sur qui t'as accroché, bah il est en couple et puis t'en sais rien. Donc garde ça en tête, mais ne t'inquiète pas des gens à qui tu pourrais écrire qui pourraient potentiellement ne pas te répondre. On s'en fout s'ils te répondent pas. Au moins t'auras essayé, tu pourras te dire ok cool j'ai essayé. Maintenant, si je puis me permettre, au lieu d'aller essayer de trouver des mecs sur lesquels crocher sur Instagram, va sur un site de rencontre. Ce sera peut-être plus malin, ce sera plus intéressant pour toi parce que t'auras évidemment beaucoup plus de chances que quelqu'un te réponde. No stress Alphonse. Et surtout ne te dévalorise pas parce que quelqu'un ne te répond pas. Quelqu'un qui te répond pas, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé. C'est pas grave, on passe à la suite. Allez, on termine avec Gertrude. Elle, c'est pas tant que son crush lui répond pas, mais c'est juste qu'il répond par monosyllabe. Et alors je sais pas si c'est beaucoup mieux, je te lis l'histoire. Bonjour, moi c'est Gertrude. Bonjour Gertrude. Depuis 2 semaines, la rentrée quoi, j'ai découvert un mec que je connaissais que de loin et j'ai eu un crush sur lui. Quand je lui écris, il répond sec. Par exemple, je lui dis salut, ça va? Et il me répond oui. Ah. Donc moi je sais pas quoi dire, il n'y a pas vraiment d'ouverture. Il est plus actif sur Discord. Est-ce que tu penses que je dois lui demander, sachant que je lui texte sur Insta et Facebook, #réponds wesh. PS, j'adore ce que tu fais, continue comme ça, go dad. Ok ma Gertrude, donc ce mec là tu connais de loin, là t'as eu un crush sur lui, tu lui envoies salut ça va, il te répond oui. En soi, il t'a répondu, donc c'est cool. Maintenant, les gars, les meufs, j'arrête pas de le dire, hein. Si tu veux discuter avec quelqu'un, et notamment ton crush, tu dis pas salut ça va. Parce que très simplement, salut ça va, tu peux être sûr que la personne va te répondre toujours la même chose. C'est-à-dire oui, parce que si on ne se connaît pas, je vais pas te raconter ma vie, je vais pas te dire que non ça va pas parce que mon chien vient de mourir ou quoi que ce soit. Non, je vais juste te dire oui parce que j'ai pas envie d'aller dans les détails parce qu'on ne se connaît pas. Donc salut ça va, ça ne sert à rien. Vas-y droit au but, pose une vraie question. Puisque tu me dis que vous êtes dans le même lycée ou j'en sais rien, dis-lui hey salut, comment ça s'est passé ta rentrée? Enfin tu vois, pose une vraie question. Salut ça va, c'est nul. Et tout simplement je vais te dire pourquoi c'est nul, parce que c'est une question fermée. Salut ça va, oui, non. Alors que comment s'est passée ta rentrée, on peut pas répondre par oui ou par non. Donc de facto c'est plus intéressant. Maintenant tu me dis que tu lui parles sur Insta, sur Facebook, que peut-être tu devrais aller lui parler sur Discord parce qu'il est plus actif sur Discord. Non, non, non. Parce que très simplement ma Gertrude, comme je l'annonçais dans le début de cette vidéo, dans l'avant-propos de cette vidéo, imagine toi t'es à fond sur ce mec là. Imagine tu vas jamais sur Discord, mais le mec t'écrit sur Discord. Tu vas aller sur Discord pour lui répondre parce que t'es à fond sur ce mec là. Et ce mec là n'aura pas besoin d'aller te parler sur Insta, sur Facebook, sur Snapchat et sur tous les réseaux sociaux du monde pour que tu lui répondes. Et ben là c'est pareil ma Gertrude. Tu lui as déjà écrit sur Insta et sur Facebook, t'as pas en plus besoin d'aller sur Discord pour lui parler encore plus. Sauf évidemment s'il dit ah écoute je suis jamais sur Insta et sur Facebook, viens plutôt me parler sur Discord, là pas de problème. Mais autrement ma Gertrude, non, il faut pas non plus être dans le forcing sévère. Quelqu'un qui va te répondre par monosyllabe, ok, il a la politesse de te répondre. Néanmoins, si la personne n'engage pas la conversation, c'est la preuve que potentiellement cette personne n'a pas particulièrement envie de discuter avec toi. Donc on reste à sa place. Si tu veux développer du lien avec lui, essaie de voir plutôt comment ça se passe en vrai quand vous vous croisez au lycée ou à la fac. Mais ne force pas sur les réseaux sociaux. Insta et Facebook c'est déjà beaucoup, donc calme. Down. Dans tous les cas, ma Gertrude, rends-toi compte du déséquilibre. Hein. Tu essaies de lui écrire, si tu fais le premier pas, il te répond par monosyllabe, pareil, déséquilibre. Donc, attends que les choses se rééquilibrent. Et le mieux, c'est de les rééquilibrer en vrai. Parce que en vrai, tu vas avoir des délires, vous allez discuter, etc. Mais le conseil de Mamie Nadia, là, c'est... calm down. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur pourquoi il ou elle ne me répond pas à la fin. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, peut-être que ça t'a apaisé par rapport à ton crush. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, c'est important pour moi, ça me fait trop plaisir. Tu peux t'abonner aussi, tu cliques sur la cloche comme ça t'auras une petite notification. Et puis si tu fais le pouce bleu, que tu t'abonnes et que tu cliques sur la cloche, alors là, tu me feras un méga plaisir. Si t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, @nadrichard avec 2 H. Et surtout, il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu viennes me raconter ton histoire par message privé avec le hashtag correspondant. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de venir me raconter ton histoire et que ça reste juste entre toi et moi, que ça reste privé, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr depuis le temps, je pense que tu le sais. Et sur mon site tu peux prendre rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon si ton histoire est longue ou pas, etc. Et dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que
t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment n'aie pas peur. N'oublie pas que c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, sinon j'aurais pas ouvert ce site. Donc fais-toi un grand plaisir, ce sera toujours un bonheur pour moi de te recevoir en séance. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Tu dois les voir un petit peu partout dans les commentaires et dans le chat. Les abonnés de diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois pour me soutenir. Donc d'ailleurs tu peux mettre une cotisation plus grande si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien et de tout cet amour, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine, et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance dans ce groupe, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, vraiment n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli parce que ça, c'est la règle numéro 1 des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.